Bonjour, alors au travers de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser l'application Chronogolf. Tout d'abord, il vous faudra télécharger l'application depuis votre plateforme de téléchargement. Alors sur ce tutoriel, on va effectuer le téléchargement depuis l'Apple Store. Néanmoins, l'application est disponible sur Google Play si vous avez un Android. Donc sur votre plateforme de téléchargement, on va simplement venir cliquer sur Rechercher. Et on va donc taper le nom de l'application, donc Chronogolf, dans la barre de recherche qui se situe en haut. Donc là, on va simplement venir télécharger l'application. Donc on va sans doute vous demander votre mail et votre mot de passe pour pouvoir télécharger l'application. Donc après avoir fait tout ça, on attend juste la fin du téléchargement. Donc après avoir terminé de télécharger l'application, on va donc se connecter. On va donc ouvrir l'application qui se trouve désormais sur votre page d'accueil. Une fois l'application ouverte, vous allez saisir votre mail et votre mot de passe. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, n'hésitez pas à appuyer sur « Mot de passe oublié » en bas à droite. Après vous être connecté, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil Chronogolf. Ici, vous viendrez cliquer sur la petite croix verte située en bas de votre écran afin d'accéder au calendrier des départs. En haut de votre écran, vous allez désormais pouvoir choisir un jour sous une limite d'1 semaine. Vous allez ensuite pouvoir sélectionner une horaire sur le jour que vous aurez préalablement choisi. Peu importe le jour que vous avez sélectionné, vous pouvez quand même voir apparaître sur votre écran la note informative du jour. En appuyant dessus, vous pourrez la voir en entier sur votre écran. On va désormais réserver un départ. Après avoir choisi un jour comme on a pu le faire au préalable, et avant de faire notre réservation en choisissant une plage horaire, on va venir vérifier que toutes les informations sont correctes. On va simplement venir vérifier en haut de notre écran que le nombre de joueurs est correct et que le nombre de trous aussi. Une fois toutes ces informations vérifiées, on va donc sélectionner notre plage horaire en cliquant dessus. En ayant une dernière fois tout vérifié, on va venir appuyer sur le bouton vert pour confirmer la réservation. La réservation est désormais créée et on peut revenir à l'accueil en appuyant sur le bouton Accueil en haut à gauche. De retour sur l'accueil, on peut constater que notre réservation est bien là. Je vais désormais réserver un départ pour plusieurs personnes étant membres du club. Comme pour notre précédente réservation, on va venir appuyer sur la petite croix verte située en bas de l'écran. On va à nouveau venir sélectionner un jour. Et donc cette fois, on va venir cliquer en haut à gauche de notre écran pour changer le nombre de joueurs. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'à 4 pour une partie. Pour notre vidéo, on va donc créer une partie de 2 joueurs et donc on va valider ce nombre de joueurs en appuyant sur Appliquer. On va aussi modifier le nombre de trous que l'on va faire. On va donc venir appuyer sur Trous à côté de joueurs et on va désormais appuyer sur 9. On peut désormais constater que le nombre de joueurs est correct, que le nombre de trous est juste et on va donc maintenant choisir notre plage horaire. Après avoir appuyé sur l'horaire, on peut donc constater qu'on a un invité sur notre réservation. On va donc venir modifier son nom en appuyant sur les 3 petits points à côté d'invité. On va maintenant venir appuyer sur Inviter un joueur. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et on va désormais venir appuyer sur Membre en haut à droite pour enfin taper son nom dans la barre de recherche. Maintenant que nous sommes tous les deux bien inscrits, on va venir confirmer la réservation en appuyant sur le bouton vert. Notre réservation est désormais validée et on peut donc revenir à la page d'accueil en appuyant sur le bouton Accueil en haut à gauche. Et sur la page d'accueil, on peut constater que notre réservation est bien là. Maintenant que vous avez déjà créé une partie de 2 personnes, il faudra faire attention, car votre paramétrage sera automatiquement réglé sur une partie de 2 joueurs. On va donc modifier ce paramétrage automatique en venant appuyer sur Joueur en haut à gauche et en rétablissant le nombre de joueurs à 1. Et on va donc venir confirmer ce choix en appuyant sur le bouton vert. On peut maintenant constater que le nombre de joueurs est revenu à 1. Je vais désormais réserver un départ avec une personne extérieure. Attention, ce type de réservation nécessite un règlement.
Si vous ne souhaitez pas régler au travers d'Internet ou que vous n'êtes pas sûr de pouvoir honorer votre réservation, préférez la réservation par téléphone. Après avoir sélectionné un jour qui vous convient, on va donc venir appuyer sur le bouton Joueurs en haut à gauche. Après avoir modifié le nombre de joueurs, on va venir appuyer sur Changer les types de joueurs, juste au-dessus d'Appliquer. Sur cette page, on va venir appuyer sur Joueur 2. Vous allez donc arriver sur une page où il y aura tous les types d'abonnements. De notre côté, on va simplement venir appuyer sur e-visiteur, ce qui signifie simplement que le joueur qui va se joindre à votre partie est une personne extérieure. On a désormais nos deux joueurs, l'un avec un abonnement, l'autre sans. Et on va donc venir confirmer ces changements en appuyant sur Terminer en haut à droite. Puis enfin sur le bouton vert en bas de votre écran. On constate maintenant qu'on a bien nos deux joueurs et on va donc choisir une plage horaire. Avant de confirmer la réservation, on va venir modifier le nom du joueur et ajouter son mail afin qu'il puisse recevoir les notes informatives du jour si jamais il y en a ce jour-là. On va donc à nouveau venir appuyer sur les trois petits points à droite d'inviter et par la suite appuyer sur inviter un joueur. On va maintenant appuyer sur le bonhomme vert en haut à droite afin d'accéder à la page où nous pourrons remplir toutes les informations de notre invité. Après avoir rempli ces coordonnées, on va venir les valider en appuyant sur le bouton vert. Vous pouvez désormais procéder au règlement de votre réservation en ajoutant votre méthode de paiement. Comme précisé dans l'introduction de cette étape, ce type de réservation nécessite un règlement. De plus, une fois la réservation confirmée, vous ne pourrez ni la supprimer ni la modifier. Il n'y aura donc aucun remboursement possible. Je vais maintenant venir trouver l'historique de mes réservations. Depuis la page d'accueil, je vais venir appuyer sur le bouton Réservation situé en bas à gauche de mon écran. Ici, je vais donc pouvoir trouver mes réservations à venir et mes réservations passées. Pour quitter cette page, il vous suffira simplement de venir appuyer sur le bouton Retour situé en haut à gauche de votre écran. Voilà, vous êtes désormais incollable sur l'application Chronogolf. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt!